Alors, le sujet de cet après-midi, c'est reculer votre pendule. Reculer votre pendule. Comment jouir d'une santé maximum. Perché sur une haute falaise qui domine les eaux bleues de la Méditerranée, se trouve un ancien monastère. De là-haut, le paysage est vraiment magnifique. Mais pour y arriver, il y a un petit problème. Il n'y a pas d'escalier, il faut utiliser un vieux panier d'osier attaché à une corde avec un treuil mécanique là, qui est manœuvré par un vieux moine. Donc quand on y va, c'est une aventure. Mais une fois qu'on a contemplé tout ça, le moment vient de redescendre et un jour un visiteur et son guide quittaient ce monastère après avoir terminé la visite. Ils sont montés dans le panier, ils commençaient leur descente, se balancer au-dessus du vide, et puis le visiteur, il était un peu inquiet. Il a dit mais c'est tous les combien qui changent la corde? Alors le guide a dit mais vous inquiétez pas, hein, vous savez, quand elle casse, on la change, d'accord? En fait, comme dans cette histoire, des milliers de gens se placent eux-mêmes dans une situation où leur état de santé devient imprévisible. Ils attendent jusqu'à ce que leur santé casse, comme la corde, et puis après ils vont chercher un remède dans n'importe quel sens pour trouver la solution à leur problème. On ne remplace pas aussi facilement une santé brisée qu'une corde brisée. La santé de chacun est une question de choix, ce n'est pas une question de chance. Et quand je parle de ça, je m'inquiète de temps. Ma femme me connaît. Des fois, ce n'est pas tout à fait la santé que je choisis en travaillant trop, par exemple. Mais donc c'est à nous d'avoir ce choix d'obéir aux lois de la nature. Le docteur Breslow de l'Université de Californie à Los Angeles a fait une recherche qui s'est étendue sur 9 années. Il a questionné 7000 personnes. Et donc il a posé juste 7 questions. Et il a regardé comment était la santé de tous ceux qui avaient des habitudes positives dans le domaine de la santé et ceux qui n'avaient pas ces habitudes-là. Voilà les 7 questions. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Et si oui, en quelle quantité? Est-ce que vous faites régulièrement de l'exercice? Combien d'heures dormez chaque nuit? Je ne peux pas répondre à cette question. Combien pesez-vous? Prenez-vous régulièrement un petit déjeuner? Prenez-vous régulièrement un casse-croûte entre les repas? Eh bien, avec ces 7 questions, ceux qui avaient de bonnes habitudes concernant la santé en rapport avec ces 7 questions, eh bien, il a analysé à travers ces 9 années, ces 7000 personnes, qu'en moyenne, ils vivaient 11 années et demie de plus que ceux qui n'avaient pas de bonnes habitudes en référence à ces 7 questions. Que donneriez-vous pour 11 années et demie de plus ajoutées à votre vie? Ce qui vous sera dit maintenant dans le message d'aujourd'hui pour très bien ajouter des années à votre vie et pas 11 années fatiguées, 11 années de belle vie, de bonheur et de santé. Est-ce que ça vaut le coup d'écouter attentivement? Oui, non? Oui? Vous êtes intéressé? En fait, ça surprend beaucoup de gens d'apprendre que Dieu est très intéressé à notre santé et à notre bonheur ici-bas. Souvent, on va parler du royaume de Dieu qui vient, on va parler du paradis. C'est vrai, c'est vraiment beau ce que Dieu nous promet. Mais Dieu nous promet aussi une vie saine, en santé ici-bas. Il s'intéresse à notre bonheur de maintenant. Regardez ce que dit la Bible dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Il n'y a pas juste les questions spirituelles, il y a aussi la santé physique. Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus désire que nous ayons une vie heureuse, joyeuse, saine. Il désire que nous vivions notre vie à plein. Vous savez, quand on est malade, on ne vit pas une vie à plein. Quand on est en bonne santé, on peut mener une vie à plein. Lorsque Dieu fit sortir les Israélites de l'Égypte, il leur rappela certaines règles très importantes concernant la vie en bonne santé, la vie saine. Et il a fait cette remarquable promesse à ceux qui suivraient ses instructions. Si tu écoutes la voix de l'Éternel attentivement
la voix de ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et il va rajouter, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Saisissez le sens. Ce que ça dit en gros, c'est qu'avec les instructions du Seigneur, si nous les suivons, Dieu va repousser loin de nous la maladie. La maladie peut même disparaître. C'est une information essentielle qui n'a pas de prix, hein, c'est une promesse extraordinaire. Et dans Psaume chapitre 105, verset 37, le résultat de ces promesses, c'est que nul ne chancela parmi ces tribus, parmi les tribus d'Israël. À l'époque, donc, les tribus d'Israël sortaient d'Égypte. Et donc, ils ont eu une santé exceptionnelle par rapport de là où ils sortaient. Et peut-être quelqu'un dirait, oui, mais en Égypte, ils n'avaient pas non plus des maladies, parce qu'avant, on avait une meilleure santé, on mangeait mieux, etc. C'est exactement le contraire, en fait. Une équipe de spécialistes du monde entier se réunit en 1975 pour faire l'autopsie des momies égyptiennes au musée de la faculté de médecine de Manchester, en Angleterre. Ces momies dataient de 1900 ans avant notre ère, donc moins 4000 ans. Et voilà les maladies qu'ils ont trouvées de manière très commune dans les momies. Ah, ce n'est pas les mamans, c'est les momies. Maladies cardiaques, cancer, maladies vasculaires, arthrite. Ces types de maladies sont répandus en fait dans l'homme moderne, n'est-ce pas? Et bien que l'Égypte ait été le centre culturel, intellectuel du monde à l'époque de Moïse, les connaissances médicales et les remèdes qu'ils avaient à l'époque étaient très semblables à ceux de certaines zones de notre monde aujourd'hui, très obscures. Je parlerai par exemple des sorciers africains d'aujourd'hui. En 1522 avant notre ère, peu de temps avant la naissance de Moïse, un célèbre livre de médecine appelé le Papyrus Hébert fut publié en Égypte. Dans ce papyrus, il y avait des vingtaines de remèdes pour une quantité de maladies, infections, accidents. Et quand vous regardez ces remèdes, je crois que vous ne voudrez pas trop utiliser ces remèdes. Par exemple, pour traiter une écharde, un bout de bois qui est dans votre peau et qui s'infecte, il recommandait de frotter l'emplacement avec du sang de ver de terre et du crottin de cheval. Rien d'étonnant à ce qu'il y ait eu des victimes de tétanos. Pour les morsures de serpents, quand vous morsez un serpent, il faut boire de l'eau qu'on a fait ruisseler sur une idole. Et si vous êtes chauve, voilà, comme des gens comme moi, il faut frotter le cuir chevelu avec un mélange tonique fait de sabots de cheval, de fleurs de dattier et de talons de chien bouillis ensemble dans de l'huile. On n'a pas essayé. Ah, c'est pour ça que je ne fais pas. Non, c'est pour ça que je ne fais pas. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 7, verset 22, que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens avant de devenir le sauveur d'Israël, envoyé par Dieu. Et quand on regarde les écrits de Moïse, ils sont remplis d'instructions concernant l'hygiène publique, la quarantaine, ce qu'il y a eu au Covid-19, quarantaine, confinement, l'hygiène personnelle et l'alimentation. Mais pas une seule fois, il n'a prescrit un remède qui est cité dans le fameux papyrus Hébert, qui était la Bible de la médecine d'Égypte. De qui avait-il reçu ces directives et ces principes concernant la santé? De Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a créé notre corps, qui a conçu notre corps, donc il sait très bien comment notre corps fonctionne et qu'est-ce qu'on doit mettre dedans et comment traiter ce corps, comment le maintenir dans un état optimal. Un jeune homme, une famille aisée, a reçu un jour une voiture rutilante pour laquelle il y a eu beaucoup d'efforts pour économiser depuis des années. On lui a remis le manuel de l'utilisateur qui décrivait exactement comment prendre soin de sa voiture pour qu'elle soit de manière optimale fonctionnelle pendant de nombreuses années. C'était un modèle très cher. On aurait pu penser que tout à sa joie, et puis vu combien ça avait coûté, il allait au moins lire le manuel de l'utilisateur. Mais il n'a pas lu du tout le manuel de l'utilisateur. Tout ce qui comptait, c'est de s'installer derrière le volant, d'accélérer, de freiner, de faire des dérapages, de montrer à tout le monde comment il était dans une très belle voiture. Si c'était à Calédonia, il aurait fait le tour de l'Ansvata. Voilà, c'est tout ce qui l'intéressait. Il ne vérifia ni l'huile, ni l'eau, ni la pression des pneus. On n'a pas que ça à faire, c'est ennuyeux, ça prend du temps.
des choses aussi simples. Ce qu'il voulait simplement, c'est bien profiter de sa voiture à fond. Vous devinez la suite de l'histoire. En effet, sa voiture ne durera pas longtemps avant d'avoir besoin de grosses réparations. Et des fois, ça ressemble un peu avec notre propre corps, comment Dieu nous a donné un merveilleux corps et comment nous agissons un petit peu de la même façon. Donc ce ne sera certainement pas du temps perdu de jeter un regard en arrière sur la création et sur les origines où Dieu, dans le jardin d'Éden, va faire des recommandations, des principes de vie pour être dans un état de santé optimal. On va regarder la Bible maintenant sous un angle de manuel de bonne santé. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on met dans une voiture? Carburant. Quel carburant? L'alimentation. Un régime alimentaire sain. Vous lisez dans Genèse chapitre 1 verset 29 et vous voyez ce que Dieu a prescrit comme régime alimentaire à Adam et Ève, un régime parfait avant l'arrivée du péché au tout début de la création. Voici, Genèse 1 verset 29, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. En termes modernes, nous dirions que ce régime consistait en fruits d'arbres et portant de la semence, en céréales, toute herbe qui porte de la semence, qui est à la surface de la terre, et aussi en oléagineux, c'est-à-dire en noix. Donc, fruits, céréales, noix. Noix, c'est ce qu'on appelle les cacahuètes, les acajou, les noisettes, etc. Après qu'ils eurent péché, Dieu les sépara de l'arbre de vie hors du jardin d'Éden et ajouta les légumes à leur régime alimentaire. Tu mangeras de l'herbe des champs. Ceci donc, ajouté aux fruits, céréales, oléagineux, constitua le régime complet de l'homme jusqu'au temps du déluge. Donc des milliers d'années après. Est-ce que ça suffisait pour que l'homme soit en bonne santé? Bien, tout à fait. Considérez que grâce à ce régime originel, les hommes atteignirent l'âge de plusieurs centaines d'années. Le plus connu de ces hommes qui a vécu très longtemps, vous savez, Adam a vécu 930 ans, mais le record, c'est ce monsieur-là qui s'appelle Métuchéla. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Et Métuchéla est mort l'année même du déluge. Après que Métuchéla soit mort, c'est là que le déluge est arrivé. D'où l'expression en français « après moi le déluge », ça vient de là. Eh bien, après le déluge, où Dieu a permis de manger la viande, la longévité de l'homme diminua de façon sensible. Quand vous regardez au déluge, Noé et sa famille a été sauvés. Noé, c'est ses fils. Ses fils étaient Sem, Cab et Japheth. Eh bien, Sem, par exemple, contrairement à Noé et à tous les prédécesseurs, il a vécu que 600 ans. Et le fils de Sem a vécu 239 ans. Et le petit-fils, donc l'arrière-petit-fils de Noé, donc le petit-fils, a vécu 175 ans. Je vous dis comment il s'appelait Abraham. Eh bien, on voit cette descente verticale de la longévité de tous les patriarches à partir du déluge. Et à l'époque du roi David, la longévité humaine était descendue à 70 ans. Il y a un psaume célèbre de David où il dit maintenant on vit jusqu'à 70 ans, les plus robustes jusqu'à 80 ans. Et c'est ça que David dit dans son psaume. Donc à l'époque de David, c'est carrément, c'est ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Si on regarde ce qui s'est passé au déluge, qu'est-ce qui s'est passé au déluge? Toute la vie a été exterminée par le déluge. La vie végétale sur la terre fut sévèrement limitée par le déluge. Et on peut supposer que quand Noé a fait des provisions dans l'arche, que les animaux sont là, vous savez que le déluge, en tout, combien de temps qu'ils sont restés dans l'arche? Ils sont restés pendant 1 an. Le déluge a duré que 40 jours, mais les conséquences, ils sont descendus pratiquement au bout d'1 an. Donc dans l'arche, il y avait toute la nourriture pour les animaux et pour les êtres humains, mais à un moment donné, c'était très limité au niveau végétal. Ce n'est qu'à ce moment-là, quand ils sont descendus, que Dieu les autorisa à consommer la chair des animaux comme mesure d'urgence, comme mesure provisoire. Mais toutes les plantes et tous les animaux n'étaient pas propres à la consommation humaine. Dieu donna une directive concernant la nourriture consommable par l'homme. Il a dit maintenant tu pourras manger la chair des animaux, et il dit même dans le verset que
les animaux auront peur de l'homme maintenant. Parce que maintenant, l'homme peut prélever les animaux pour manger. Mais même avant le déluge, au moment où il y a la montée des animaux dans l'arche, Dieu va opérer une distinction entre les animaux purs et les animaux impurs. Donc Dieu avait même indiqué quels animaux il devait embarquer avec lui et en quel nombre. Genèse chapitre 7, verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, et une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Vous voyez, Dieu opère une distinction. Tous les animaux, il faut les sauver du déluge, mais pour tous les animaux impurs, juste un couple, ça suffit. Alors que pour les animaux purs, 7 couples. Noé connaissait cette distinction entre les animaux purs et les animaux impurs. Et plus tard, lorsque Dieu délivra les Israélites de l'esclavage en Égypte, de la même façon qu'il avait rappelé ces 10 commandements de manière claire, avec sa propre voix, avec les tables de pierre qu'il avait écrites, il a rappelé aussi les lois, les principes diététiques pour protéger leur santé et leur longévité. Alors qu'on dit dans le texte de Genèse chapitre 6, il y a juste une distinction entre les animaux purs et impurs lorsque les animaux rentrent dans l'arche. Dans le Lévitique, lorsque Dieu a amené son peuple dans le désert, il a donné des lois dans le détail, il va préciser quels sont les animaux purs qui sont propres à la consommation humaine et quels sont les animaux impurs qui ne sont pas propres à la consommation humaine. Regardez dans Deutéronome 14, verset 6, « Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. » Règle très simple, il n'y en a que 2. L'animal, si l'animal a le pied fendu, qu'est-ce que c'est le pied fendu? Si vous regardez la patte d'une chèvre, vous voyez, la patte normalement c'est comme ça, mais quand ça s'écarte comme ça, le pied est fendu. Et forcément, la corne, le pied est fourchu et la corne est fendue, ça veut dire que la corne c'est le sabot bien sûr il est fendu. Donc il suffit juste d'observer ce premier point. Et le deuxième point, c'est s'il rumine. Qu'est-ce que c'est un animal qui rumine? Effectivement, l'animal par excellence qu'on voit qui rumine, c'est la vache. Elle mange de l'herbe et puis sa bouche fait comme ça, là. Ça écrase bien l'herbe, après ça rentre dans l'estomac. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je vous dis, mais comment ça se fait que c'est des gros bien costauds là, les vaches et le taureau, pourtant ils mangent que de l'herbe. Quand ils mangent l'herbe, après ça va dans l'estomac, ça fait des phénomènes, etc. Il y a des bactéries qui vont produire des choses qui vont leur servir de protéines. Après ils vont répicheter, ils vont remâcher encore, et puis voilà. Et puis après voilà. Donc c'est ça les animaux qui ruminent. Donc quand on regarde la liste des viandes pures, c'est-à-dire des animaux dont l'homme peut consommer la viande, c'est décrit au verset 4 et 6, le bœuf, le mouton, le daim, la chèvre, l'antilope, la vache et la gazelle. Les animaux impurs, eux, qui sont d'ailleurs consommés encore jusqu'à aujourd'hui, très communément, le chameau, le lapin, le porc et le blaireau. Par exemple, le porc a le pied fendu. Il y a bien il y a bien un sabot qui est fendu comme ça, le pied fourchu, mais il ne rumine pas, donc il est impur. Le porc, Lévitique 11, verset 7 à 8, le porc qui a le sabot fendu et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le considérez comme impur, vous ne mangerez pas leur chair, vous ne toucherez pas à leur cadavre, vous les considérez comme impurs. Et là, des fois, on se pose la question, mais pourquoi Dieu a dit que ça c'est impur et ça c'est pur? Et d'ailleurs, on se pose même la question, et Dieu, quand il a fait ces animaux, il s'est trompé ou quoi? Il a fait des animaux impurs. Alors là, ce n'est pas vraiment la question, parce que Dieu a créé toutes choses. Mais de la même façon que Dieu a créé toutes sortes de plantes et de fleurs, on ne mange pas n'importe quelle fleur, pas n'importe quelle plante. Il y a des plantes qui sont bonnes pour la santé, il y en a d'autres, on peut mourir empoisonné. Donc tout ça est bien été fait par la création de Dieu, mais il y en a certaines choses que Dieu dit, c'est parce que vous devez considérer ça comme impur. Si on cherche une explication scientifique à pourquoi est-ce que Dieu aurait dit que le porc est impur, alors déjà c'est le créateur, il sait très bien ce qui est meilleur pour nous ou ce qui est moins bon. Mais quand on regarde scientifiquement, le porc c'est ce qu'on appelle un nécrophage. Qu'est-ce que c'est un nécrophage? Il mange tout et n'importe quoi, même les choses mortes, même les choses
Nécrophage, ça veut dire on mange des choses mortes. Il peut manger les ordures et tout ça, c'est digéré et transformé en viande en quelques heures. La viande, la vache par contre, comme on a dit tout à l'heure, c'est un système digestif très complexe et il faut 48 heures pour que sa nourriture se transforme en viande. Donc elle a un système excrétoire aussi qui est plus complexe, qui élimine une grande partie des impuretés de son organisme. La viande de porc est souvent infectée par des larves ou des vers de trichine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on fait de la culture de porc, on surveille bien l'hygiène. Il y a de l'eau tout le temps, parce qu'il ne faut pas que ça soit envahi. Et lorsque vous avez ces vers de trichine, ça s'enfonce dans la paroi intestinale de l'être humain et ils vont pénétrer partout dans le système circulatoire. Et la trichinose, cette maladie est mortelle selon le nombre de vers ingérés et souvent on confond ça avec l'arthrite ou un empoisonnement alimentaire. L'autopsie de tout à l'heure a révélé que de nombreuses momies de personnes ayant vécu à l'époque de Moïse étaient infectées par des vers de trichine. Donc Dieu sait mieux que quiconque et nous dit « n'y touchez pas ». Ça, c'est pour les animaux terrestres. Maintenant, il y a aussi les animaux qui se trouvent dans l'eau. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas de nageoires et d'écailles. Vous les regarderez comme impurs. Donc là, deux règles aussi simples par rapport au règne animal dans les eaux. Ils doivent avoir des nageoires, ils doivent avoir des écailles. Et les autres animaux de la mer, de ce qui est dans l'eau, c'est considéré comme impur par le Dieu créateur. C'est pas bon pour nous si on veut en manger. Vous pensez à certains animaux marins souvent consommés dans le monde. Dans les fêtes, il y a beaucoup de choses... je ne sais pas comment on appelle ça, c'est homard ou crevette ou langouste. Crustacés, voilà, crustacés. La recherche scientifique explique en fait pourquoi est-ce que... Oui, il y a une question, Axel. Du coup, le crabe, c'est impur? Oui. D'après le texte biblique, il faut qu'il ait des nageoires et des écailles. Est-ce que le crabe a des nageoires et des écailles? Il n'en a pas. La crevette n'a pas de nageoires et d'écailles non plus. Maintenant, la science va simplement nous dire une chose. Quand on analyse le mode de vie de ces animaux, qu'est-ce que c'est tous des crustacés? Les crustacés, ce sont des... Ils nettoient le fond de la mer. Donc, ils mangent toutes les impuretés, tout ce qui traîne. C'est pour ça que c'est propre. Donc, ils ont bien une utilité dans la création de Dieu. Ce n'est pas des animaux qu'on doit haïr, au contraire, c'est une merveille que Dieu a faite. Mais ce n'est pas bon pour nous de manger. C'est comme si on dit on va manger les poubelles de la mer. Oui, peut-être que ça a l'air bon, mais c'est pas recommandé, c'est pas bon. C'est comme les... Bon, j'allais dire un truc, je ne sais pas si je peux dire ça, mais vous voyez les cafards, ils ont aussi leur utilité dans la création. Bon, des fois on se demande, mais d'après les scientifiques, les cafards, les moustiques, tout ça, ça a son utilité. Mais on ne va pas manger parce que c'est pas bon pour nous. Donc Dieu, quand il se prononce en tant que créateur, il déclare ses lois, ses principes de santé pour nous ses enfants. Eh bien on dit, ah ben merci Seigneur de nous informer et de nous préserver de ces choses-là. Le gouvernement américain a demandé au docteur Bruce Halstead de l'université de Loma Linda en Californie de faire des recherches pour le compte de l'armée, pour dire, si jamais il y a un bateau de la Navy qui fait naufrage, les marins vont se réfugier dans les canaux et puis vont aborder sur une île. C'est quoi les conseils pour savoir ce qui est mieux de manger ou pas, pour qu'ils survivent le plus longtemps possible? Alors le docteur Bruce Halstead a fait ses recherches, a regardé qu'est-ce qu'on peut manger sur une île déserte, etc. Et finalement, il a tout simplement dit, quand j'ai fait mes recherches, les meilleurs à manger pour les survivants, c'est exactement les principes qu'il y a dans la Bible. C'est-à-dire, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux, vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Tout à fait, tout simplement. Dieu connaît parfaitement la composition de ces poissons et pourquoi nous pouvons en consommer certains et pas d'autres. Donc ça, c'est dans le règne animal des eaux. Et les oiseaux de ventre et vie. Alors la Bible donne ces importantes instructions.
Il dit, vous mangerez tous d'oiseaux purs. Et là, Christiane est angoissée, elle disait, est-ce que le poulet quand même on peut manger? Vous mangerez tout oiseau pur, mais voici ceux dont vous ne mangerez pas. Alors, il n'y a pas de principe là. Mais, voilà la liste des animaux qui sont décrits dans ces passages bibliques. Le vautour, on ne mange pas. La buse, le milan, le faucon, le corbeau, l'autruche, le hibou, la cigogne, le héron et la chauve-souris. La recette, moi, je crois que c'est la recette. Oui, la recette. Alors la Bible n'explique pas. Milan, c'est une sorte de rapace. Hein? Voilà, c'est la buse, le milan, tout ça, c'est le même genre de. Voilà. En fait, la Bible n'explique pas c'est quoi le système, c'est quoi le truc. Mais quand on regarde toute cette liste, on s'aperçoit que tous ces animaux ont un point commun. C'est que c'est des animaux qui mangent de la chair. Donc vous voyez, la vache, elle mange de l'herbe. Ça a l'air plus sain qu'un animal qui mange d'un autre animal. Ça a l'air moins sain. Voilà. Il dit la vache, mais c'est le veau aussi. Le veau. Oui. Tous les animaux. Quant à la chauve-souris, selon son espèce, parce que c'est ce que dit le texte, selon son espèce, elle peut sucer le sang ou manger des fruits. Mais si Dieu nous dit de la considérer comme impure, c'est qu'en tant que créateur, il sait très bien que vaut mieux pas manger ça. La chauve-souris. Remarquez encore une fois que tous ces animaux, j'insiste bien, hein, Dieu n'est pas contre ces animaux, c'est lui qui les a créés. Ils ont une utilité parfaite dans la nature. Mais pour nous, par rapport au fait qu'au déluge, Dieu nous ait permis de manger de la viande, rappelez-vous, au jardin d'Éden, il n'y a pas de viande à manger. D'ailleurs, la raison est simple, au jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il faut pour manger de la viande? Il faut tuer l'animal au jardin d'Éden. Est-ce qu'on tue les animaux? Est-ce qu'il y a la mort? Il n'y a rien. D'ailleurs, dans la Nouvelle Terre, si vous lisez dans Ésaïe chapitre 11, dans la Nouvelle Terre, on décrit la même chose que dans le jardin d'Éden. On voit que le loup habitera avec l'agneau. Il ne va pas manger l'agneau, le loup. Et le bœuf avec le lion, le texte, alors je ne sais pas si je l'ai mis là, mangera de la paille, c'est-à-dire de l'herbe, comme au jardin d'Éden. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas... Vous savez, quand vous regardez la nature, c'est bon un lion, hein? Mais si vous regardez bien les magazines animaliers qui montrent vraiment, quand ils commencent à bouffer la gazelle avec tout le sang, c'est pas beau quand même, hein? Et ça, c'est pas ce que Dieu a fait au départ. Du coup, j'ai une question. Oui. Les animaux sauvages, après le péché, avant le déluge, je veux dire, ils ne mangeaient pas de l'herbe. Eh bien, c'est là où on peut avoir des doutes. D'ailleurs, Pierre avait posé cette question l'autre jour. Il m'avait posé à Pierre, notre voisin, qui m'a posé la question après. Et quand on lit dans la Bible, on dit que quand Dieu a regardé la terre, juste avant le déluge, hein, c'est ça qui a provoqué le déluge, il a dit, dans le texte, dans Genèse chapitre 6, « Je regarde la terre et toute chair a corrompu sa voix devant moi. Et toute chair est remplie de violence. » Il ne dit pas les hommes seulement, toute chair. Ça veut dire que les animaux aussi, parce qu'il y a eu le péché, il y a une dégénérescence des animaux, ben, il y a des animaux qui sont plus forts que les autres. Voilà. Ça, c'est l'explication de la Bible. Et quand on regarde la nouvelle terre, on voit bien des lions, on voit bien des animaux qu'aujourd'hui on a peur, mais il n'y a plus de peur à avoir. Les serpents, tout ça, il n'y a plus de peur à avoir. Le mal est banni, il n'y a plus la violence. Il n'y a plus cette fameuse loi de la jungle. C'est le plus fort qui bouffe le plus faible. Il n'y a plus ça. D'ailleurs, j'extrapole, hein, c'est pour ça que quand vous regardez aujourd'hui, l'homme et la femme, des fois l'homme est plus fort physiquement, qu'est-ce qu'il fait? Comme la femme, parce que c'est le plus fort qui veut diriger les choses. Dans la Bible, l'homme est plus fort physiquement, mais il n'est pas là pour cogner la femme, au contraire, il est là pour protéger. Oula, on pourrait faire toute une étude sur le rôle de l'homme pour la femme, c'est merveilleux. Je vous assure, les femmes, si vous connaissez cette étude, ce passage de la Bible, vous diriez, ah, c'est merveilleux d'avoir un homme comme ça. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pardon. Oui. Ça existait le dinosaure de l'ère
Alors, puisqu'on a retrouvé les os de dinosaures, ben forcément, ils étaient là. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, la Bible n'en parle pas. Alors, des fois, les gens s'étonnent. Hein, ils disent, mais comment ça se fait que la Bible n'en parle pas? La réponse, c'est, si vous cherchez le mot chat dans la Bible, il n'y a pas non plus le mot chat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de chat à l'époque de la Bible. C'est juste qu'on ne parle pas de toutes choses dans la Bible. On parle de points que Dieu a voulu révéler, mais on ne va pas parler de tout. Mais évidemment qu'il y avait des dinosaures. Donc maintenant, quand on continue, vous regarderez comme impur tout insecte qui vole. On n'en mangera point. Alors ça correspond un peu à notre sentiment. Hein. Les guêpes, les cafards, les mouches, on ne mange pas. C'est plutôt naturel. Sauf qu'il y a des pays quand même qui mangent aussi ça. Hein. Mais Dieu dit, il ne faut pas manger ça. Et pour terminer, c'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse, ni sang. Alors évidemment, il y a une explication très scientifique à ça. C'est là où on voit la sagesse de Dieu. Parce qu'effectivement, quand on dit on va manger de la chair d'animal, c'est bon quand même la graisse. Il y a même des recettes spéciales qui sont à la base de sang. Je crois que le Bouddha, c'est à la base de sang. Ok ? Mais Dieu, dans sa sagesse, va bien orienter ses enfants pour dire qu'il ne faut pas manger ces deux choses-là. Les Juifs qui respectent strictement les Écritures suivent encore ces instructions aujourd'hui. Pas manger de sang, pas manger de graisse, voilà comment ils pratiquent la chose. Quand ils abattent un animal, ils vont le suspendre tête en bas pour que le sang s'écoule au maximum, pour qu'il n'y ait plus de sang dedans. Puis l'animal est découpé et trempé dans une solution saline qui, par effet de, comment on appelle ça déjà, Patrice, d'osmose, va extraire ce qui reste de sang de la viande. Et récemment, c'était à 2 ans en fait, il y a 2 ans on faisait des études comme ça à Marais, on était accueillis chez une grande famille, et puis ils ont préparé de la viande. Et quand j'ai mangé leur viande, j'ai dit mais elle est vachement bonne, elle est moelleuse, elle n'a pas de goût spécial, elle est tellement bonne. Et je dis comment vous faites? Ah ben c'est simple, hein. On va couper la viande et on met dans de l'eau salée pendant plusieurs heures, et ça tire le sang au maximum. La viande a vraiment un goût très très bon. Eh bien, les Juifs traditionnels respectent ça. C'est leur pratique pour enlever au maximum le sang. Et bien sûr, la graisse est ôtée et n'est pas consommée. Pendant des années, les gens ont pensé que ce commandement n'était qu'une prescription cérémonielle, parce que c'est vrai que quand on offre des sacrifices à Dieu, il faut répandre le sang. Il y a aussi la graisse qui est brûlée sur l'autel. Mais en réalité, c'est une sagesse de Dieu pour notre santé. La recherche moderne nous montre que les graisses qui sont dans les animaux, c'est des graisses qu'on appelle saturées, qui produisent une élévation du taux de cholestérol dans le sang, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. Et ça constitue un facteur important de maladies cardiovasculaires. Combien de maladies finalement pourraient être évitées si l'homme voulait bien faire confiance à ce Créateur pour décider ce qu'il convient de manger? Donc ça, c'est le régime alimentaire, c'est l'essence de la voiture. Il faut bien sélectionner l'essence. Et d'ailleurs, j'aimerais dire une chose, c'est que quand on vit avec le Seigneur Jésus, il y a un moment donné, je donne juste mon petit témoignage à moi. J'étais en train d'étudier la Bible, la Genèse, et quand j'ai compris ces choses, je me suis dit finalement, Dieu n'a pas fait la vache pour qu'on la découpe en morceaux et que je mette ça dans mon hamburger et je mange. Ça m'a vraiment touché à ce moment-là. C'est pas tout le monde qui a cette... Mais c'est juste mon expérience à moi. Et à un moment donné, donc j'ai dit à ma femme, écoute, je ne vais plus manger la viande. J'ai trop pitié des vaches. Bon, après, on a continué à manger un peu de viande parce que c'est difficile de ne pas avoir de viande dans la cuisine. Hein. Mais petit à petit, on a essayé de baisser de plus en plus la viande. Et aujourd'hui, il y a des gens dans le monde qui sont végétariens, ne mangent pas de viande. Pourquoi? Parce que la viande a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme donnant le cancer. C'est même allé sur la télé en Calédonie il y a 10 ans. Et pour illustrer ça, ils ont été interviewés des gens à la fête du bœuf de Païta. La viande est cancérigène, c'est l'OMS qui vient de le déclarer. Qu'est-ce que vous dites? Ah il faut bien mourir de quelque chose. Hein. Et puis là, on est là pour manger le bœuf. Donc vous voyez, c'est des questions très controversées parce que chacun il aime ce qu'il mange. Mais la Bible nous dit, à l'origine, l'homme, il n'avait pas besoin de viande
pour bien être en bonne santé. Maintenant, quand on est végétarien, il faut faire attention parce que ce qu'on trouve dans le commerce, il faut équilibrer tous les ingrédients pour qu'on ait une santé optimale. Il y a des personnes qui disent, tiens, je ne vais plus manger de viande. Et il y a des grands sportifs qui font ça. Vous savez que Serena Williams, numéro 1 mondial de tennis pendant des années, elle était végétarienne. Il y a des grands sportifs qui sont végétariens, mais ils savent comment équilibrer tout ce qu'ils mangent au niveau de tout ce qui est végétal pour que la santé soit optimale. Et en fait, ça peut être ça. Mais il faut comprendre, il faut un petit peu s'éduquer sur ce plan-là pour bien mélanger les éléments nutritionnels. Bon, oui. Par plaisir aussi. Oui. Enfin, Alors, on mange plus par besoin. Ça fait longtemps qu'on mange plus par besoin. On mange parce que c'est l'heure, c'est ça. on a les rituels. Et dès qu'on imagine qu'on ne va pas manger pendant 2 jours, on se dit ah mais je vais être affamé. Alors qu'on a des preuves effectivement qu'on peut tenir des jours sans manger, pas sans boire. On a évoqué des jours et jours sans manger, mais ça terrorise les gens de se dire tiens je vais jeûner pendant 1 semaine, je mange rien pendant 1 semaine. Les gens disent ah mais c'est pas possible. Alors que c'est un phénomène. Ça peut se faire, Ça tout à fait, tout à fait. D'où le dicton, il faut juste, on doit manger pour vivre, on ne doit pas vivre pour manger. D'ailleurs, on va aller plus loin que le manger maintenant. On va parler de l'activité physique. L'activité physique, ou plutôt le manque d'activité physique, c'est une cause très répandue selon la recherche scientifique, cause de mortalité très répandue. Quand vous regardez le paradis originel, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin. Imaginez, Dieu a mis dans le jardin Adam et Ève, il a mis 2 transats en disant regardez le coucher de soleil, le lever de soleil. Pas du tout. Regardez ce que dit Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. La deuxième partie pour le garder, parce que Dieu savait qu'il y avait un ennemi qui chercherait à les entraîner, mais le cultiver. Et même quand il y a le péché qui est arrivé, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Donc Dieu a prévu que l'homme, dans sa vie, il faut qu'il travaille, il faut qu'il fasse quelque chose de ses mains. Il faut qu'il fasse... Et quand moi je lis cultiver le jardin, vous savez, les gens qui aiment cultiver le jardin, ils peuvent vous dire, ils peuvent passer des heures dedans. Parce que bien sûr c'est fatigant, mais il y a un aspect de créativité, il y a un aspect d'organisation, il y a un aspect de conception. Comment je vais faire ça? Tout ça mobilise l'entièreté de l'être humain quand vous faites du jardin. Et je me souviens un jour, il y a peut-être 7 ans, ils avaient dit dans une radio, je ne sais pas si c'était RTL ou France Inter, sur notre France Inter, ils avaient dit, les scientifiques ont montré que la meilleure activité pour rester le plus longtemps en vie quand on est vieux, c'est le jardinage. C'est la meilleure activité. Parce que quand vous faites du sport, à un moment donné, vous êtes vieux, c'est fatigué les ligaments et les os. Le jardinage, vous pouvez faire ça très très vieux. Et je me souviens, mon grand-père, il a fait du jardinage très 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 vieux. Avant de mourir. Donc c'est l'exercice pour la santé. Bon, ça c'est pour les modernes. Vous savez, dans les villes, il n'y a pas de jardin, c'est juste un appartement. Bon, eux, ils vont se protéger contre de nombreuses maladies en faisant de l'activité physique. Parce que sans faire ça, le corps va se détériorer rapidement. Vous savez, l'exercice, s'il y a bien une chose qui fait que les maladies sont repoussées, c'est l'exercice. Même si vous mangez un peu trop de viande, si vous faites un peu, quand vous avez l'exercice, ça fait circuler dans le corps tous les fluides, le sang, la lymphe et tout ce qu'il y a dedans. Et ça améliore le tonus musculaire, les vaisseaux sanguins, les poumons deviennent habitués à fournir de l'oxygène, ça produit de l'énergie partout dans le corps, voilà. C'est ça l'exercice physique. Ah, vous êtes déjà fatigué. Le cœur est bien entraîné. En fait, quand on réfléchit bien, pourquoi Dieu nous donne toutes ces choses? Je crois que Patrice l'a évoqué tout à l'heure. La chose à considérer qui est importante, c'est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on comprend l'importance de ce point-là, c'est là qu'on comprend la nécessité de bien s'occuper de notre corps. On s'occupe bien de notre corps parce que c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est un cadeau
On ne va pas l'endommager. Et aussi parce que le Saint-Esprit, vous savez, si vous êtes malade, je prends par exemple, Patrice. Quand tu as mal à la tête, d'après toi, c'est plus facile d'entendre le Saint-Esprit te parler ou c'est moins facile? C'est moins facile. Hein? Quand on a mal à la tête, qu'on a mal, qu'on ne se sent pas bien, vous pouvez aller écouter un beau message, mais ça va passer au-dessus parce que vous n'êtes pas bien. Donc, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est important pour Dieu et pour nous. L'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Ah, nouvelle aussi là, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Paul ici s'adresse à des chrétiens. Pourquoi il dit ça? Car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est-à-dire que Jésus est descendu du ciel, il a donné sa vie pour nous. Jésus, le Fils de Dieu, éternel, le Seigneur de l'univers, qui a tout créé. Et lui, il se fait chair, il se fait tout petit, il se fait comme nous, et il donne sa vie précieuse pour nous. C'est-à-dire que là, nous nous appartenons plus à nous-mêmes, il nous a rachetés, maintenant nous appartenons à Jésus. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Les deux marchent ensemble. Le corps et l'esprit, c'est important. Le prix payé par Dieu est tellement important que nous avons, par gratitude, par amour pour Dieu, cette notion de respecter ce que Dieu a fait pour notre corps, ce que Dieu aussi nous a racheté et nous a sauvés. Il ne nous a pas seulement créés, il nous a rachetés. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Chaque personne qui aime Dieu sincèrement veillera à éviter tout ce qui pourrait détruire ou souiller son corps. Paul va même faire un avertissement très sévère. Il va dire, si quelqu'un détruit le corps, détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. La question maintenant qui se pose, c'est comment peut-on souiller le temple du Saint-Esprit, le temple de notre corps que Dieu nous a donné? Comment on peut le détériorer ou le détruire? Là, Paul va mentionner plusieurs choses, toujours aux Corinthiens. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes n'hériteront le royaume de Dieu. Remarquez dans cette liste, les débauchés. C'est quoi débaucher? Dans le grec, c'est porneia, qui veut dire on fait n'importe quoi avec son corps au niveau sexuel. Les adultères, c'est ceux qui trompent leur mari et leur femme. Les efféminés, c'est ceux qui se trompent de genre, qui confondent certaines choses. Bref, ça parle des perversions sexuelles. C'est comme ça qu'on peut détruire ou souiller notre corps. C'est vrai que si vous avez déjà eu un aperçu des pratiques sexuelles de notre monde, de notre époque, l'autre jour j'ai vu un article d'un docteur qui disait, bon, je vais vous expliquer comment bien faire la sodomie. Ah, c'est quoi ça? Un docteur qui va bien expliquer comment on fait pour que ça se passe bien. Voilà. Alors, bref. Et je crois que, tu te rappelles, une fois, il y avait une émission aussi où il y avait une émission un peu de jeunes là, qui disait, ouais, on teste un peu des trucs. Et là, on montrait comment c'est la femme qui allait faire des trucs avec son mari, en sens inverse. Et le mari fait, oui, on a essayé, ça fait très mal. Oui, mais enfin, bref, c'est complètement n'importe quoi. Maintenant, vous avez aussi dans cette liste, quoi? Les ivrognes. L'alcoolisme, c'est l'un des plus graves problèmes de santé dans notre monde. Plus de la moitié de tous les accidents d'automobile sont provoqués directement par un conducteur ou un piéton sous l'influence de l'alcool. Et dans plus de la moitié des meurtres, le meurtrier ou la victime, ou les deux, étaient sous l'influence de l'alcool. Quelqu'un a dit une fois, bon, c'est vrai que l'alcool, si on est modéré dans l'usage de l'alcool, ça va, hein, tout va bien. Mais il dit, moi j'ai du mal à me dire, je vais faire ça, même si je sais comment on use. Parce que ça donne un exemple à tout le monde. Et dans de tout le monde, il y a la moitié du monde qui fait n'importe quoi avec l'alcool.
Donc lui, il a décidé de ne plus boire de l'alcool juste à cause de ça, parce que l'alcool peut être quelque chose de très 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 mauvais, très dangereux. D'ailleurs, le sage, dans les Proverbes, chapitre 20, verset 1, nous dit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. » Et Salomon continue, dans Proverbe 23, verset 31, « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. » Le basilic, c'est une sorte de lézard. Cette chose se retourne souvent contre nous et ça facilite de commettre des choses qu'on regrette ensuite. Vous savez, un des soirs, j'ai parlé de mes parents. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. La raison est très simple, c'est parce que mon père a été élevé dans l'alcool. Je vous ai dit, mon père, il est quelqu'un d'extraordinaire. J'aime beaucoup mon père, mais il a grandi dans cette culture de l'alcool. Et donc, dans le mariage, ça a produit des tas de dégâts. Il était alcoolique. Et ma mère m'a expliqué un jour, c'est quoi le point de l'alcoolisme? C'est quoi le point? Quand vous êtes dans l'alcool, un homme normalement constitué, il réfléchit, et il décide des choses, il fait des choses, et il est fier de ce qu'il fait dans sa vie. Ma mère a tout simplement dit, l'alcool, ça prive un homme de son pouvoir de décision. Mon père disait, oui, je vais m'améliorer, je vais faire ça, il buvait de l'alcool, il n'a jamais rien fait de tout ce qu'il avait dit. Et c'était toujours dans le pire du pire. Donc ça ôte à un homme le pouvoir de décision, d'être ferme dans ses décisions, et c'est ça un homme, et ça lui ôte du coup toute sa dignité. J'ai mis mon père dans des positions, j'étais enfant, j'ai vu ça, et comme j'allais à l'église et je voyais tout ça, je dis, moi c'est simple, l'alcool, jamais je toucherai. J'ai vu ce que ça donne, moi je ne touche pas à l'alcool. Parce que Dieu parle de ça. Un vrai homme qui se respecte est capable de réfléchir, de prendre des décisions et de s'y tenir, alors que quelqu'un qui boit de l'alcool, au moment où il boit de l'alcool, il perd tout cela instantanément. C'est pour ça que la Bible nous donne comme exemple le fait que quand on est dans l'alcool, tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Dans le système de l'être humain, il y a des choses qu'il sait que c'est pas bien, il ne va pas le faire, il ne va pas penser. Mais quand l'alcool arrive, il n'y a plus de barrière, ça sort comme c'est. Et ça fait n'importe quoi, sans aucun frein. Sur le plan de la santé physique, l'alcool aussi a des répercussions très graves sur le corps humain. L'alcoolique a le foie chargé de graisse. Ses chances de mourir d'une cirrhose du foie sont beaucoup plus élevées et sa longévité diminue d'au moins 12 ans. J'ai un oncle aussi alcoolique, il n'a pas vécu vieux, et c'était exactement ce qu'il a eu, la cirrhose du foie. D'après les statistiques les plus récentes, un individu sur 10 qui boit de l'alcool va devenir alcoolique. Or, les chrétiens, quel est le rôle des chrétiens dans ce monde? Si vous êtes un disciple de Jésus dans ce monde, quel est notre rôle? C'est de montrer l'exemple de Jésus à tous ceux qui nous entourent. C'est d'amener les gens vers Jésus pour être sauvés. C'est de les conduire dans la mesure de ce qu'on peut faire vers Jésus. C'est ça le rôle d'un chrétien, d'un disciple de Jésus. Et vous savez quoi? Quand vous examinez les règles relatives à ceux qui conduisent les autres, je parle par exemple des chauffeurs de bus. Un chauffeur de bus, c'est interdit pour lui de boire de l'alcool en service. Un pilote d'avion, c'est interdit pour lui de prendre des substances, alcool, drogue, etc. Pourquoi? Parce qu'il a dans ses mains, en lui-même, la responsabilité de tous les gens derrière. Donc quand on est dans l'alcool, on est en train de prendre des risques sur cette responsabilité-là. Et puis, tout simplement, vous savez, quand un chrétien, il vit sa vie, vous savez qu'on est tous des pécheurs, on a des tentations. Quand les tentations arrivent, qu'est-ce qu'on doit absolument avoir comme réflexe? Il faut prier. Mais déjà, il faut discerner qu'on est dans la tentation. Il faut avoir toute notre tête pour discerner les choses. Si l'alcool est venu diminuer notre capacité de réflexion, de discernement, on ne va même pas voir les choses. Donc pour toutes ces raisons, Dieu a dit quelque chose. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, des prêtres du roi. C'est quoi un prêtre?
C'est celui qui conduit les gens vers Jésus, vers Dieu, qui représente auprès des gens Dieu lui-même. Vous êtes une nation sainte. Donc tous les chrétiens, vous êtes des prêtres du roi, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si vous allez boire de l'alcool et vous allez parler de Dieu aux gens, vous savez, à Marais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, tu sais, chez nous, là, dans notre église, il y a un diacre, il vient parler de Dieu et il est saoul. Nous, on regarde ça, on dit, on ne veut même pas écouter. C'est pas du tout cohérent. Et vous savez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, il existe une loi où Dieu dit, alors c'est pas dans le Lévitique, c'est dans, je pense que c'est dans Deutéronome, c'est au début du Deutéronome, Dieu dit, les prêtres qui viennent officier dans le sanctuaire ne boiront aucune boisson alcoolisée, aucune boisson forte. Parce qu'ils doivent être sereins d'esprit pour bien distinguer ce qui est profane de ce qui est sacré. Quand ils font le service de Dieu, c'est interdit pour des prêtres de boire de l'alcool. Et maintenant, quand Pierre dit à tous les chrétiens, vous êtes tous des prêtres, eh bien, on en déduit qu'en tant que prêtre, c'est-à-dire représentant de Dieu pour tous les autres, on doit s'abstenir d'alcool. C'est ce que font certaines églises. Mon église fait partie de ces églises qui disent on doit être cohérent avec ce que dit la parole de Dieu. Passons maintenant. Non, avant de passer à ça, j'aimerais qu'on récapitule tout ça. Toutes ces questions de santé, toutes ces questions d'alimentation, d'exercice physique, d'alcool, etc. Finalement, pourquoi c'est important? Parce que la vie d'un être humain qui a trouvé Jésus, d'un disciple de Jésus, c'est j'aime Dieu et j'aime mon prochain. Comment servir mon prochain si je suis malade? Comment servir mon prochain si je suis en mauvaise santé? Comment servir mon prochain si mon cerveau il n'est pas tout à fait opérationnel parce que je bois, parce que ceci, parce que cela? Tout ça, c'est une cohérence pour dire quand je veux servir Dieu, j'aime mon prochain, j'essaie d'être en position optimale de ma santé. C'est pas en réalité spécialement que pour moi que j'ai fait ça. C'est pour honorer Dieu et c'est pour être au meilleur service de mon prochain. Voilà le fondement fondamental de tout ça. On va passer à d'autres pratiques communément répandues qui portent sérieusement atteinte à notre santé. Alors ça, vous connaissez la cigarette, hein. 1000% de chances de plus de mourir d'un cancer du poumon par rapport aux non-fumeurs. Enfin, il y a tellement de choses qu'on a dit à la télé, vous savez toutes ces choses. Hein. C'est mauvais pour la santé, il n'y a rien de bon dans la cigarette, rien du tout. Ça va causer des rétrécissements des artères aussi, ça va causer des cancers, beaucoup de choses. Bien sûr les poumons, mais il y a aussi d'autres organes. Il y a aussi le fait que l'apport d'oxygène dans le cerveau est diminué tout le temps, ce qui fait que le vieillissement du cerveau est accéléré, ce qu'on appelle la sénilité, on devient vieux de plus en plus vite. Bien sûr, lorsque une femme enceinte fume, il y a beaucoup de dégâts qui se transmettent au bébé, il y a beaucoup de mort-nés aussi par rapport à ça. En gros, la consommation de cigarettes provoque la mort de plus de 500 000 personnes en Amérique chaque année. Donc voilà un peu quelques exemples. Et le dernier exemple qu'on pourrait donner de ces produits mauvais pour notre corps, le temple du Saint-Esprit, imaginez que quelqu'un que vous connaissez, voilà, tout d'un coup vous voyez quelqu'un qui dit « Attends, je vais là-bas, dans une des chambres là-bas, et il s'injecte. » Alors, il se sent mieux. Et il s'injecte quelques grains de caféine, toutes les veines, dans les veines toutes les heures. Est-ce que vous diriez qu'il est dépendant? En réalité, plusieurs font la même chose avec le café, les boissons de cola. Dr Harold Schreier qui dit « La caféine, la drogue contenue dans le café, est classée dans les manuels à la fois comme un stimulant, aspect positif, et comme un poison aussi. » Et on associe ces choses à des maladies, la tachycardie, maladie cardiaque, désordre du système nerveux, cancer de la vessie. Donc, et souvent dans les revues scientifiques, un peu comme l'alcool d'ailleurs, hein, il y a quelques années, il y a peut-être 25 ans, il y avait un gros article, plusieurs articles qui disaient « L'alcool à petite dose, c'est très bon pour la santé ». Et là, le médecin de santé publique du gouvernement, il va là et dit
pour ces petites choses bonnes pour la santé, tous les dégâts de l'alcool. Moi, je ne soutiens pas ce que vous dites. Scientifiquement, oui, sûrement, ça doit faire quelque chose de bien pour la santé. Mais quand on regarde l'alcool, pourquoi c'est bon pour la santé? D'ailleurs, il disait c'est un verre de vin chaque jour. Qu'est-ce qui fait que c'est bon pour la santé? C'est les tanins qui sortent du jus de raisin, en fait. Et l'éthanol qui fluidifie le sang. Mais fluidifier le sang, il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie, de bien boire. Donc, c'est des avantages qui ne sont pas liés directement à l'alcool et qu'on peut trouver ailleurs. Et par contre, l'alcool comme dégât à la société, c'est énorme. Et c'est pareil pour la caféine, et pour le café, le cola et compagnie. Ça a des bénéfices, ça nous stimule, on est en forme. Mais à terme, ce n'est pas quelque chose de meilleur pour notre corps. D'ailleurs, souvent, quand je vais dans des réunions, on me dit « Tu veux un petit café ?» Je dis « Non ». Alors que tout le monde veut le petit café. Moi, je dis « Non, je ne veux pas de café ». Et on me dit « Mais pourquoi tu ne veux pas de café ?» Je ne vais pas dire que c'est parce que Dieu a dit, hein, parce que Dieu n'a pas dit ça. Je vais juste dire, non, moi je préfère que mon corps me dise, je suis fatigué. Si je bois du café, mon corps il va croire qu'il est encore en forme parce qu'il est stimulé. Ce n'est pas quelque chose de réel. Je me souviens, dans mes premiers stages, j'étais dans un bureau d'études en métropole à Bordeaux. On était 20 ingénieurs là-dedans, et puis les 19, là, c'est café sur café toute la journée, de 8h jusqu'à 18h. Café, café, café. C'est de la dépendance. Donc ça aussi, c'est pas dans la Bible du tout, mais c'est juste un exemple qu'on peut réfléchir pour dire est-ce que ça fait quelque chose de bien dans ma vie? Maintenant, la tempérance. Je ne peux pas passer sous silence ce terme tempérance, parce que ça, c'est le maître mot de toutes les personnes qui cherchent une santé optimale. Qu'est-ce que c'est la tempérance? Allez, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est la tempérance? C'est un mot qui n'est pas tellement pratiqué aujourd'hui. Hein? Alors, vous avez une réponse? Capacité à équilibrer. Oui, exactement. Capacité à équilibrer les choses. Oui. C'est quand on fait des choses. Souvent. Oui, quand on fait des choses régulièrement, quand on fait des choses équilibrées. Oui, Axel? Quand on est comme si on était dans une genre de boucle, on fait tout le temps la même chose. Oui, c'est, voilà, on fait les choses de manière équilibrée, harmonieuse, etc. Hein? Emma? Un jour, quelqu'un m'a posé la question. C'était un de nos pasteurs. Il a dit, c'est quoi la tempérance? J'ai dit, c'est la modération en toute chose. Ça a l'air d'être une bonne définition, n'est-ce pas? Après, il a dit, ah bon, la modération à prendre un poison? Non. La vraie tempérance signifie éviter tout ce qui est nuisible et ne pas abuser de tout ce qui est bon. C'est pas la modération en toute chose, c'est la modération dans ce qui est bon. Parce que même ce qui est bon, si c'est en excès, ça n'est pas bon. Par contre, ce qui est nuisible, hein, on ne va pas être modéré, on va éviter. C'est 0%. En fait, là, on parle du fait que beaucoup de gens consomment trop, même de ce qui est bon. Aïe, aïe, aïe. Pitié pour nous les Tahitiens, pardon. C'est partie des valeurs stoïciennes. Avec la résilience, avec la cour des Grecs. Il y a toujours de la sagesse dans toutes les cultures. Hein. Après, celle de la Bible, elle est complète. Ce qui nous amène maintenant, en parlant de consommer trop, même de ce qui est bon, donc abuser de ce qui est bon, c'est un sérieux problème de santé dans de nombreuses parties du monde. Là, on parle de manger, 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 puis grossir. Et quand on dit grossir, c'est beaucoup de graisse qu'on a dans le corps. Hein. Et puis, quand vous regardez, vous savez, mon patrimoine génétique, moi je suis tahitien. Hein. Si vous regardez toute ma famille à Tahiti, on est bien portant. Hein. Et ma maman, souvent, elle me dit, mais t'es malade ou quoi? T'es pas en bonne santé, toi? J'ai dit, mais non, j'essaie de ne pas trop manger. Mais voilà, avec l'âge aussi, on continue à grossir. Mais en tout cas, voilà ce que dit le docteur Harold Shryock. Il dit, quelqu'un a estimé que chaque demi-kilo de graisse corporelle exige un nouveau kilomètre de vaisseau sanguin. Pourquoi? Parce que la graisse va empêcher la bonne circulation. Il faut que le corps compense
Le cœur devra pomper du sang dans ces vaisseaux supplémentaires. Et ça va fatiguer le cœur, les reins, le foie, les poumons. C'est un surmenage général du corps. Les personnes qui souffrent d'un excès de poids souffrent aussi de 16 maladies qui n'atteignent pas leurs amis plus minces qu'eux. Et Dieu veut en fait que nous prenions soin de notre corps pour profiter de la vie au maximum. C'est ce qu'il souhaite pour nous. Il désire que nous soyons des êtres responsables qui discernent le bien du mal, qui savent prendre des bonnes décisions pour notre bonheur, et pas seulement pour leur bonheur, c'est par rapport au fait qu'ils ont aussi leur famille, leurs prochains, que ce soit des prêtres auprès de ceux qui les entourent, qui sont en meilleures conditions, en conditions optimales pour les servir, pour les aimer, pour servir d'exemple aussi, afin d'avoir une joie complète et d'être un plus pour toute la communauté humaine. Donc vous voyez, la santé, c'est pas juste j'ai envie d'être en bonne santé, c'est beaucoup plus large. C'est quelque chose de spirituel. Dieu désire que nous jouissions d'une vie abondante. Et tout ça dépend de notre fidélité à suivre ses instructions et par son esprit à nous donner la force de faire les changements qui sont nécessaires. Et là, vous vous rendez compte que c'est une vie exaltante. On peut faire plein de choses quand on est en bonne santé. Mais là aussi, il faut faire preuve de sagesse dans les bonnes choses. Il convient d'être équilibré et de savoir se reposer et se détendre. Ça fait partie aussi de la santé. Jésus croyait à la nécessité d'échapper à la pression de la vie, c'est-à-dire d'avoir un peu de vacances. Après une dure journée passée auprès de la foule, Jésus dit à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Donc c'est vrai que l'homme a été fait pour travailler, pour être performant. C'est la joie d'un homme, d'un être humain d'ailleurs de dire « Ah, j'ai bien fait mon travail », mais il faut aussi savoir se reposer, équilibrer ce travail par le repos et la détente. C'est pourquoi il nous a donné le sabbat. Congé, on ne travaille plus, on se consacre à beaucoup d'autres choses meilleures pour oublier notre travail, nos problèmes et de passer du temps avec Dieu. Et donc on peut passer du temps, quand on regarde par exemple ce beau paysage, quand on passe du temps dans la nature, on se rappelle de notre Dieu créateur, on laisse tomber les soucis. Et là, on trouve un coin pour se détendre, se relaxer. Ici, on peut même jouer. Hein. Vous savez, les adultes, des fois, on a oublié comment c'est de jouer. C'est bien aussi de jouer un peu. C'est ce que Dieu nous a donné. Vous savez que dans le jardin d'Éden, il y avait le travail, mais il y avait aussi le repos, la détente. Et dans l'éternité, dans le beau jardin de la nouvelle terre, ce sera pareil. Il n'y aura plus de maladies. Ce ne sera plus pour les maladies qu'on va faire ça, c'est simplement pour jouir de notre vie, de nos relations. Quand vous voyez ça, est-ce que vous avez envie d'y être? Est-ce que vous désirez ce genre de vie? Oui? Mais peut-être vous allez dire, je veux faire ces choses, mais j'ai des habitudes. C'est compliqué, parce que je suis habitué. Il y a des choses que je sais bien que... Peut-être même, vous allez dire, avant même de voir cette étude, il y a des choses déjà que je savais qu'il fallait que je change dans ma routine de vie, mais j'arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois. Mais vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, pour moi? C'est que Dieu n'attend pas de nous que nous le fassions tout seuls. Jésus dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est avec Jésus qu'on peut faire toutes choses. Paul, lui, va dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu désire qu'on ait une meilleure santé. Pour toutes les raisons qu'on vient d'étudier ensemble. Dieu nous a donné les directives. On suit ça. On aime notre Dieu créateur. On dit, je te fais confiance, Père. Je sais que c'est le meilleur. Je vais m'engager dedans. Mais il y a des choses difficiles. J'ai besoin que tu m'aides. Eh bien, changer ses anciennes habitudes est parfois très difficile. Mais grâce à Dieu, l'apôtre Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Quelle que soit notre mauvaise habitude, Dieu peut nous en libérer. C'est l'histoire d'un certain John qui était accro à bien des substances. Mais c'est quand il a commencé à prendre du crack qu'il a vraiment touché le fond. Et là, vraiment, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Alors, il a été voir des gens, des psychologues. Il a fait des cures de désintoxication. Mais il était toujours accro. Il ne parvenait pas à entièrement laisser les choses de côté et à avancer. C'est alors qu'on lui a parlé de Jésus.
Et quand il s'est confié en Jésus, parce qu'il a vu en fait qui était Jésus. Jésus, il a vu que c'est celui qui est descendu du ciel pour donner sa vie sur le calvaire. C'est celui qui l'aime par-dessus tout. Quand il s'est senti aimé, il a dit, mais ça veut dire que j'ai de la valeur pour Jésus, ça veut dire que je suis digne d'intérêt, ça veut dire que je peux faire quelque chose de bien de ma vie. Et là, il a prié Dieu. Il a demandé à Dieu de l'aider à se détourner de toutes ces mauvaises habitudes dont il était prisonnier. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui racontent comment ils ont compris, par exemple, que l'alcool était quelque chose de mauvais. J'ai un frère à l'église qui peut vous raconter ça, parce que quand il s'est baptisé, il a dit ces choses. Il a dit, avant, j'étais dans l'alcool, dans le... Comment on appelle le truc de la lanterne rouge, là? Le cava, enfin voilà. Et puis, il battait sa femme. Et sa femme était à côté de lui. Hein. Elle pleurait. Hein. Elle disait, elle pleurait pas de tristesse, elle pleurait de bonheur, parce que maintenant... Il avait complètement changé parce que Jésus avait transformé son cœur. Plus d'alcool, plus de cava, plus de violence. Dieu peut tout faire dans notre vie. Et quand on est encore vivant et quand on peut se tourner vers Dieu, on peut se tourner vers Dieu et Dieu va nous aider. On a de l'espoir avec Dieu. Et comme on a déjà expliqué ça dans d'autres études, parfois on va trébucher, mais Dieu ne va pas nous condamner. Dieu va nous relever et Dieu veut le meilleur pour nous. Il veut que nous soyons en bonne santé sur le plan spirituel, émotionnel et physique. Parce que ces trois choses vont en même temps. Vous savez, si vous avez un mauvais comportement alimentaire ou tout ce que vous pouvez imaginer de tous ces sujets qu'on a vus cet après-midi, eh bien Jésus nous comprend. Jésus sait très bien ce qu'il y a dans notre vie. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui demander son aide et de nous accrocher à lui, d'avoir confiance dans ses instructions, dans sa parole et de lui faire confiance. Alors que nous allons maintenant terminer notre étude de cet après-midi, je vous invite à prier avec moi pour remettre ces choses dans les mains de Dieu. Notre Dieu, notre bon Père céleste, quelle merveille que ta création. Et dans ta parole, tu nous dis que nous sommes des créatures merveilleuses, que tu as créées à ton image, à qui tu as donné des facultés extraordinaires. Et nous voulons te louer pour cela. Mais à cause du péché, souvent nous sommes un petit peu à côté de tes instructions, à cause de la routine, de la culture ou des habitudes. Eh bien, nous ne rendons pas vraiment honneur à ce merveilleux corps que tu nous as donné. Et nous voulons te demander pardon pour cela. Mais plus que cela, nous voulons te demander ton aide. Tu nous as donné dans ta parole des principes simples à suivre, pas simples à appliquer, mais par ta grâce, par ta puissance, par ton esprit. Tu peux petit à petit nous amener à réformer certaines choses pour être en meilleure santé, afin d'être plus heureux nous-mêmes et aussi de rendre plus heureux ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous te confions notre vie, te confions notre santé, veuille la bénir et nous te remercions pour toutes choses. Bénis chacun de nous ici, au nom de Jésus. Amen. Amen.